J'ai acheté ce petit café. On va voir si c'est pas mal. Very sweet, very syrupy and fruity. Oula. On va voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde. C'est fou ce qui peut se passer en une semaine. Parce que le début de semaine c'était genre ouais on se concentre sur le chapitre 3,
Puis là, hier, j'ai reçu les réponses des reviewers sur le chapitre 2. On avait soumis le chapitre 2, enfin le manuscrit, dans un journal en octobre. Et là, on a reçu leur réponse. Et la réponse, c'est rejeté, mais encouragement pour resoumettre. Donc, en soi, c'est très bien. C'est vraiment très cool parce que du coup, tu reçois des commentaires qui sont constructifs et qui vont permettre peut-être d'être acceptés plus tard. Donc, franchement, c'est bien, tu vois. Sauf que il y avait énormément de commentaires constructifs, autant sur l'écriture que sur des expériences additionnelles. Et du coup, hier, j'ai passé la plus grosse partie de la journée à faire une sorte de Word où je répondais à chaque commentaire par ce qu'il faut faire. Si c'est une expérience, quelle est l'expérience qu'il faut faire et combien de temps cette expérience va prendre. Et je trouvais ça très pratique à faire. Et donc le but, c'était que j'envoie ce Word à mes superviseurs pour qu'ils comprennent un peu ma timeline et que je leur explique dans ce mail-là que, en fait, moi, je sais pas si c'est une bonne idée de travailler sur tous ces commentaires et vouloir resoumettre à ce journal-là, alors que je dois soumettre ma thèse dans 4-5 mois. Et comme je veux donner le temps adéquat à tous mes superviseurs de review la thèse 1 ou 2 fois avant de soumettre, et que comme ils ne reviennent pas avec des feedbacks au bout de 2 semaines, mais plutôt au bout de 3 semaines, 1 mois, moi, dans ma tête, je peux pas accorder 1 mois et demi à faire des expériences back-to-back super intenses qui impliqueraient de réécrire tout le manuscrit 2, alors que je dois soumettre ma thèse du coup 3 mois plus tard. Et qu'il faut avoir les reviews de tout le monde. Enfin voilà, je leur ai écrit l'email de manière très polie en disant moi je trouve que ce serait peut-être mieux de soumettre à l'état dans lequel il est à un autre journal et de se concentrer sur le chapitre 3 et la thèse parce que ça arrive dans 4-5 mois. Et en fait, j'ai reçu un mail ce matin d'un de mes superviseurs qui disait « Moi, je pense qu'il faut que tu te concentres sur le manuscrit 2 et que tu retravailles, tu vois, tout ce qui est l'écriture et que tu fasses des expériences qui sont très rapides à faire. Parce que en discutant avec cet autre superviseur-là, on s'est rendu compte que voilà, il n'y a pas besoin à ce que tu fasses vraiment toutes les expériences. Il n'y a pas besoin que tu fasses un travail énorme pour resoumettre au même journal. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Genre, en vrai, c'est pas mal. C'est assez encourageant. Sauf que moi, dans ma... Comment je vois les choses ces prochains mois, pour moi, je dois vraiment mettre le focus sur la thèse et sur le chapitre 3. Et donc, c'est juste... disons relou. Enfin, je me suis réveillée ce matin et j'étais genre ok, bon bah très bien, je vais à mon bureau, qu'est-ce que je fais, sur quoi je dois me focus en priorité. Enfin, c'est relou quoi. Et du coup, je pense que là, je vais travailler sur le chapitre 3, le terminer, l'envoyer ce soir ou demain à un superviseur. Et puis, travailler sur le chapitre 2, genre la réécriture et les expériences. Et puis d'ailleurs, le superviseur qui m'a dit retravaille l'écriture et fais les expériences les plus rapides. En soi, je sais pas trop de quelles expériences il parle. Enfin, ça va être les expériences les plus rapides, je m'en doute bien, mais voilà. J'aurais bien aimé plus de détails. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant que je vous en parle, je suis un peu moins stressée. Mais j'étais un peu stressée ce matin. Parce que j'espérais rester dans mon orga où j'allais juste travailler sur le chapitre 3 et la thèse. Et ce chapitre 2, enfin, le retravail du chapitre 2, j'allais le faire en 3e, alors que là, tout le monde me dit travaille-le en premier. Enfin, tout le monde, juste un superviseur me dit de le travailler maintenant. Donc bon, voilà. Je pense que je vais me chercher un café parce que je le mérite. Et voilà, on va se mettre à travailler. Ça va être une journée de travail. Et voilà, c'est génial.
pas bon. Vraiment, ce jeudi est compliqué. J'ai pas la vidéo YouTube d'une meuf que j'adore. Parce qu'elle va pas la mettre aujourd'hui, sa vidéo YouTube. J'ai des mauvaises nouvelles au travail. Et mon café n'est pas bon. C'est un très mauvais jeudi. Bon, c'est pas grave, allez. Il fait chaud, il fait super chaud. Mais ça va, hier il faisait 40, là il fait 30, donc on est heureux. J'ai eu une réunion avec mon superviseur qui est ici et il m'a vachement rassurée dans le fait que j'ai vraiment pas de soucis à me faire par rapport à la thèse parce que ils vont surtout eux regarder le format de la thèse, enfin le formatting, les figures, enfin j'imagine que leur seule review un peu scientifique, vraiment le fond de ma thèse, ça va être surtout l'introduction et la discussion générale. Mais en ce qui concerne le fond de mes chapitres, voilà, il n'y a pas à les regarder plus loin que ce qu'ils n'ont déjà fait, parce qu'ils ont déjà review ces chapitres-là. Donc c'est plutôt bien. Il m'a surtout dit que voilà, la revue de la thèse en entier, ça va être sur le format plus que sur le fond. Donc c'est pas un review qui devrait prendre beaucoup de temps dans ce sens-là. Donc ça c'est cool, ça m'a vachement rassurée. Il m'a aussi donné des directives pour le chapitre 2, qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a donné des conseils, donc ça c'est vraiment génial. Vraiment j'apprécie. Hey, coucou! Hello. Oh putain, on est vendredi soir, enfin. Quel enfer. J'ai fini d'écrire le manuscrit et je l'ai envoyé à mon superviseur, le manuscrit du chapitre 3. Et du coup je suis grave contente. J'ai passé une bonne partie de la soirée hier soir à le faire à la maison et j'ai passé toute la journée à le faire aujourd'hui, mais c'est ok. J'avais d'autres choses de prévues aujourd'hui sur ma to-do list, mais finalement je les ai pas faites. Mais bon, c'est pas grave, c'est ainsi. Puis ça va, c'est pas comme si j'étais en retard au point où je devais genre absolument les faire maintenant, sinon j'allais être dans la merde. Genre ça va si je les fais un peu plus tard. Donc c'est cool. C'est cool. Là on a un week-end de 3 jours. Je vais me poser parce que la semaine prochaine je fais des expériences jusqu'à dimanche. Donc un peu relou. Mais j'aurai le temps pendant ces expériences de faire d'autres trucs, analyser d'autres trucs et avancer surtout. Ça c'est cool. Et là je vais aller prendre un verre avec mes potes. Donc c'est très sympa. Voilà.
ça brille, hein. Coucou. Aujourd'hui on est samedi et c'était très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? On a juste pris un verre avec ma pote, donc c'était très cool. On a pris un verre dans un café qui était trop mimes, dans un endroit de Perth que je ne connaissais pas, qui était North Perth, et c'était très très sympa. J'ai pu tricoter un petit peu et du coup j'ai aussi fini de tricoter le pull de Jérém, mais je l'ai pas fini, genre j'ai pas fini le pull. J'ai décidé de le tricoter jusqu'à ce que ma pelote de laine était à la fin et de le bloquer maintenant à mi-chemin pour voir si le pull s'étend avec le blocage. Normalement il devrait, parce que d'après le tableau que j'ai fait des différents swatchs avant et après blocking, normalement ça devrait s'étendre. Mais justement, quand Jérém le porte et qu'il me dit « Ah, encore 23 cm de longueur », je suis genre Attends 2 secondes, parce qu'on va attendre de voir ce que ça donne quand il est étendu pour voir s'il y a vraiment besoin de 23 cm. Parce que si ça se trouve, il y a juste besoin de 15 cm parce que ça s'est étendu. Et parce que ça va s'étendre quand il va finir, quand il va être fini, il n'y a pas besoin de faire 23, mais plutôt 15. Donc voilà, on est dans le knitting game profond. Parce qu'on est là à bloquer en milieu de route, à faire des tableaux de swatch, on y est à fond. Je fais un PhD dans l'essence et je fais un PhD dans le knitting. Non, je rigole. Mais voilà, donc il est en train de sécher dehors, donc ça c'est cool. Et donc du coup, comme autre projet knitting, c'est le fameux t-shirt. Le fameux t-shirt qui me... Parce que le color work, il est, comme je crois l'avoir dit, il est plus compliqué que normal parce que je vais faire juste un color work là. Mais donc du coup, il faut quand même que je mette ma laine tout le tour. Et c'est juste trop chiant parce qu'il faut que je twiste. Et donc, j'ai même pas fini mon tour qu'il faut que je démêle le twist pour pas que ça s'en mêle et que je sois obligée de tout démêler et que ça me prenne 1 heure à tout démêler. Donc je twist et détwist genre 3 fois sur un même tour. C'est si long. C'est si long que j'ai envie de commencer un autre projet. Qui est plus simple. J'ai envie de commencer un pull. Mais on n'est que janvier. Et en soi j'ai le temps de faire non plus. Parce que vu que le color work me prend tant de temps, j'ai peur de pas faire tous les projets que j'ai envie de faire. Et tous mes projets tricot, je les ai même pas encore mis dans mon Notion parce que ça risque de me overwhelm de voir autant de projets tricot que j'ai envie de faire. Genre l'année dernière, ça fonctionnait pas du tout comme ça. C'était en mode j'ai ça à faire. Et j'avais pas la pression d'avoir le projet qui était là. Enfin, je voyais juste les pelotes, mais j'étais pas... Enfin, il y avait la motivation de finir mon tiroir. Et elle n'était pas aussi... Enfin, je pense pas que ma motivation, si elle vient de Notion et de barrer... Enfin, et de compléter le projet Notion soit... Enfin, cette motivation, elle est pas toxique, mais j'ai peur que je me mette trop la pression parce que voilà, c'est dans un système qui est très... stylé où est vraiment c'est in progress et ensuite done et ça donne l'impression comme de... Enfin c'est la même satisfaction que de tirer un trait sur un projet. Là la satisfaction de juste voir mon tiroir se vider de laine, je sais pas, c'était une motivation qui me met moins la pression que la motivation de finir un projet et de tracer ce trait imaginaire sur Notion. Je sais pas si ça a du sens. Et puis d'ailleurs je dis que mon tiroir est vide, il n'est absolument pas vide, il est tout aussi rempli qu'avant. Je suis mort. Mais un autre projet que j'ai, donc les projets que j'ai mis sur Notion, il y a mon cardigan avec cette laine là, qui va être du coup de la même construction que le cardigan que j'avais fait avec cette laine là. Et puis du coup il y a le pull de Jérém, qui est du coup cette couleur là. Et puis il y a aussi du coup mon t-shirt évidemment, qui me saoule. Et puis
l'autre projet que j'avais en tête, c'est du coup mon pull trop stylé avec cette laine là trop stylée. Elle est incroyable cette laine. Mais comme mon tiroir n'est pas du tout vide et qu'en fait j'ai plein de drops air parce que du coup j'avais fait mon pull novice avec un drops air et j'ai fait les pulls de 3 autres personnes avec drops air et j'ai aussi fait ma veste sans manches noires drops air et je suis en train de faire le pull de Jérém avec un drops air. Il me reste plein de restes. J'ai donc cette couleur là, cette couleur là, cette couleur là, attention, cette couleur là, j'ai cette couleur là et du coup j'ai cette couleur là qui est en fait celle de Jérém mais sans le mohair qui change de couleur. Et donc du coup avec tous ces couleurs là, comme je suis en train d'apprendre à faire du color work de façon compliquée, je pourrais aussi faire un pull en color work avec des drops air. Parce que j'ai assez de laine. J'ai genre du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 pelotes. Il y a même un monde où je suis capable de faire 2 pulls avec tous les drops air qui me restent. Donc voilà. Donc il y a aussi ce projet. Et il est en train de prendre de l'ampleur dans ma tête en mode ah c'est trop exciting, j'ai envie de le faire, j'ai trop envie de le faire. Sauf que j'ai d'autres pulls à faire avant ça. Mais ce serait quand même très très stylé. Et surtout, je sais pas quel color work que je ferais avec toutes ces différentes couleurs. Parce que je pourrais aussi juste faire un rayé. Oh, ça c'est déjà trop beau. Merde alors. Ça c'est trop beau. Qu'est-ce qui est aussi... Ces deux couleurs ensemble, elles sont très belles. Ces deux couleurs, elles sont aussi très belles. Est-ce que c'est... Ouais, c'est joli aussi. Est-ce que ça va bien ensemble? C'est un peu trop foncé. Ça, c'est stylé. Oh, ça, c'est aussi stylé. Ça et ça. Ça, c'est stylé avec le noir. Ça, c'est stylé. Oh, et puis il faut que je rajoute le beige avec tout ça parce que je suis pas en train de mettre dans mes équations le beige. Bref, voilà. C'était un petit update. Tricot. Ça peut aller vite. Très vite. Et sur le site, ça disait que ça pourrait aller vite. Merci mon cœur. Yo, j'étais en train de éditer la vidéo et en vrai je me rends compte que j'ai pas trop parlé, donc petite vidéo pour juste
finir la vidéo. Non mais là ce dimanche, j'ai eu un énorme mot de tête sur l'après-midi pendant l'escalade et tout. Et même avant. Donc c'était pas terrible. Donc j'ai pas beaucoup filmé. Et même pendant la semaine, j'ai pas beaucoup filmé. Juste parce que voilà, il y a eu ces changements dans le programme. Donc relou. Et puis aussi, je pense que le tricot qui est juste peut-être un peu trop challenging en ces temps où du coup la thèse est un petit peu plus stressant, c'est pas terrible. Donc là, je regardais pour faire un autre un autre projet. Parce que du coup, je pense que demain, lundi c'est férié, on a prévu d'aller faire du kayak, donc ça c'est grave cool. La vidéo sera sortie et je pense que je vais juste me mettre à tricoter soit le nouveau projet, soit le pull de Jérém a fini de sécher. Donc on va l'essayer, enfin il va l'essayer et on va voir si ça s'est étendu beaucoup. Je peux filmer ça d'ailleurs. On va voir si c'est beaucoup étendu par rapport à avant le blocage. Et donc peut-être que je vais tricoter ça parce que c'est simple. Et là je pense que en ces temps, du moins demain pour bien me reposer, il faut que je fasse un projet qui soit pas chiant comme l'autre t-shirt. Donc voilà, merci de regarder la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes arrivés jusque là. Ouais, merci de regarder la vidéo. Et puis, anyway, à la semaine prochaine.